Est-ce à l'homme de payer l'addition? On est peut-être encore dans une société un peu macho. Alors est-ce que c'est à l'homme de payer l'addition? Moi je dirais oui, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Je conseillerais à l'homme de payer l'addition. Pourquoi? En fait, il y a un chercheur, un psychologue évolutionniste qui s'appelle David Buss, et là je sais que les femmes devant leur téléviseur vont hurler certainement, mais bon voilà, c'est issu de recherches sérieuses. Visiblement, mesdames, vous seriez quand même attirées principalement par le statut économique, le statut social, ensuite en troisième position, l'humour et l'intelligence, le physique, etc., la confiance en soi. Donc si on s'en tenait juste aux recherches de David Buss, oui, payez l'addition, messieurs. Ça ne prouve pas que vous avez un certain statut social ou un statut économique, mais le fait de ne pas le faire pourrait prouver le contraire. Et surtout, dans l'idée, de manière ancestrale, et même au règne animal, les femmes cherchent toujours en l'homme quelqu'un de protecteur, et l'homme cherche toujours quelqu'un de fécond en la femme. Ça peut paraître un petit peu brut de décoffrage ce que je dis, mais voilà, dans l'évolution ça a toujours été le cas, et ça contribue à la survie de l'espèce également. Alors on peut voir dans des tas de domaines, que ce soit psychologique, que ce soit évolutionniste, etc. L'idée est quand même que l'homme devrait payer l'addition. Si la femme paye l'addition, elle ne marquera pas beaucoup de points, beaucoup plus de points que ça, avec l'homme qu'elle convoite. Par contre, si lui paye l'addition, il peut marquer des points avec la femme, en tout cas ne pas en perdre. Il n'en marquera pas beaucoup, mais ça lui évitera d'en perdre. Donc messieurs, s'il vous plaît, payez l'addition.